C'est comme si on fermait Fox News C'est ça. aux États-Unis. Qui est très décrié, mais ça reste la liberté d'expression. Heureusement qu'elle est très décriée. Et tout le monde a le droit de décrier C8 et tout le monde a le droit de décrier Cyril Mais Hanouna. si t'aimes pas, tu regardes pas, tout simplement. Pour moi, ça devrait même pas avoir lieu. Donc je ne comprends pas. Je le dis dans mon livre. Moi, je suis sidéré. Ouais. Je trouve que on est dans des pratiques qu'on a connues au moment et au temps du macartisme le plus flamboyant des États-Unis, la chasse aux sorcières absolue. Absolument. Et ça, je trouve ça détestable et je pense que les gens doivent le dire. Parce qu'on est beaucoup à le penser. Mais très peu à le dire. On est très peu à le dire au niveau médiatique, mais on est beaucoup à le penser au niveau médiatique aussi. Oui, mais en off, en général. Alors, les gens le pensent en off. Moi, je connais beaucoup de journalistes qui parfois me disent on t'invite pour que tu dises ce qu'on ne peut pas dire. C'est ça. Moi, je suis avocat. Si on ne m'invite plus, ça va pas me gêner, ça va pas m'empêcher de vivre. Mon métier, c'est pas la télévision et c'est pas les médias. Je vois un manque de courage parce que beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur de perdre leur place. Ils ont peur d'être blacklistés. Absolument. Ils ont peur de ne plus être invités s'ils disent réellement ce qu'ils pensent. Tout à fait, ouais. Et les masques, disons un peu ce qu'on pense. Il y a 30 ans, on le faisait. Pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui? Ayons un peu moins peur, si on veut, de cette espèce d'omerta et de cette espèce de macartisme ambiant, et on en sortira peut-être un peu. Sortons un peu de la société de la cancel culture. Je pense que ça a commencé. Alors, dire ce qu'on pense, je suis totalement d'accord, mais c'est pas simple. Dans une société où on confond quand même beaucoup accusé, coupable, présomption d'innocence, de culpabilité, mise en examen. Aujourd'hui, tu as l'impression que quand tu as un gros titre avec un nom, avec accusé d'eux, pour les gens, il est coupable. Et ce tribunal médiatique devient insupportable. C'est une partie de ce que je dis dans ce dernier livre, mais j'en parlais bien avant, ce principe de présomption d'innocence qui est un principe fondamental dans un État démocratique, dans lequel aucun citoyen ne peut être considéré comme un coupable tant qu'il n'a pas été jugé et définitivement condamné par un tribunal. Et un tribunal légalement formé. Pas une commission ridicule comme on a vu avec Judith Godrèche qui accuse les gens alors qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne peuvent pas se défendre et qu'ils n'ont pas d'avocat. Je parle d'un vrai procès. C'est le cas de l'affaire